Tout petit tout, c'est tout. Tout grand tout, c'est tout. Les noix d'œil nous qu'a crié qu'on est bon. Bienvenue dans notre édition régionale. Voici les principaux titres de ce dimanche. Retour à la normale progressif à Bouillon. Enfin, la rentrée de Radio Guadeloupe. Laurent Salcède, le directeur d'antenne, nous dira tout sur la nouvelle grille. Une nouvelle grille qui est à découvrir dès demain. La rentrée achèvera d'être accomplie demain. C'est le cas des écoles de Bouillante qui rouvriront ce lundi matin. Elles étaient fermées depuis le passage de la tempête Erika. Erika qui avait perturbé le réseau d'eau potable. D'ici les prochaines 24 heures, la commune devrait retrouver un fonctionnement normal. Et si certains quartiers sont déjà réalimentés, en revanche, l'eau n'est toujours pas potable. Alors ce dimanche, on distribuait des bouteilles aux habitants sous l'œil d'Emmanuel Gombeau et d'Alfonso Martinez. Difficile de se rendre ou de quitter la Désirade ces jours-ci. Depuis une semaine, le trafic vers l'île est perturbé. En cause, les 2 navettes qui sont en panne. Des pannes qui mettent en évidence des difficultés beaucoup plus profondes. Yannick Zébus, Rémi de France. Les luttes sociales et leurs questionnements politiques, un thème abordé aujourd'hui à l'occasion de ce séminaire qui se tenait à Bémao, organisé par l'association Guadeloupe. Radio Guadeloupe fait sa rentrée à son tour. On ne change pas une équipe qui gagne, mais on se tourne vers l'avenir. C'est un peu l'état d'esprit qui vous anime, Laurent Salcède. Bonsoir. Bonsoir Laetitia. Je rappelle que vous êtes le directeur d'antenne de Radio Guadeloupe. Alors parlez-nous de cette toute nouvelle grille. La grande nouveauté, c'est la matinale, remaniée pour mieux servir les auditeurs, bien sûr. Ils sont distillés savamment, de façon conviviale, parce que Radio Guadeloupe, c'est une grande famille. C'est ce qu'on veut faire. Bien sûr pour la semaine, mais les week-ends, en revanche, eux, ils subissent pas de grands changements. C'est un petit peu la continuité. Oui, tout à fait. Le programme, tout simplement, aux demandes du public. C'est ce qu'on fait vivre, en tout cas, tout au long de l'année sur Radio Guadeloupe. Un mot sur la progression de Radio Guadeloupe, qui non seulement fidélise ses auditeurs, mais en gagne chaque jour davantage. Tout à fait. On passe à notre page sportive et on prend la direction de la Martinique. Depuis jeudi et jusqu'au 13 septembre, 64 coureurs participent à la 19e édition des Foulées du Sud, l'une des rares courses à étapes du département. Cette manifestation attire de plus en plus de compétiteurs extérieurs, des Guadeloupéens en l'occurrence, à qui la compétition semble réussir, nous disent Patrick Régis et Guillaume Fraissinet. Foot à présent avec les 16e de finale de la Coupe de France zone Guadeloupe qui se sont joués ce week-end. Une seule surprise, la qualification cet après-midi des Mouliens du Dynamo, promotion honneur, aux dépens des scolaires. La JSS gagne 2 buts à 0 face à la S Nénuphar. La Gauloise 3 buts à 0 face à la JSC. On arrive à la fin. L'USR gagne 1 but à 0 face au Racing. Notez enfin que la rencontre entre l'USA et l'Equinox n'est pas allée à son terme, la faute à une panne électrique. Foot encore avec cette déception. L'équipe de France n'a pas réussi à battre la Roumanie au Stade de France malgré le soutien du public. L'équipe a été tenue en échec, 1 but partout. Les Bleus devront donc passer par les barrages pour espérer se qualifier pour la phase finale de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Thierry Henry, le capitaine des Bleus, a pourtant tenté de montrer la voie, comme vous allez le voir dans ce reportage de nos confrères de RFO Paris. En bref, pour refermer cette page sportive, le Guadeloupéen Charlie Martin termine 2e du championnat Pro Junior européen. On parle donc de surf. Il est qualifié pour la finale intercontinentale à Narrabeen, c'est en Australie. Ce sera pour janvier 2010. À suivre donc. Béatrice Blaise représentera la Guadeloupe au concours de Miss Monde le 12 décembre prochain. Près de 6000 personnes ont assisté au concert de Cassave hier soir en Guyane. Le groupe a célébré ses 30 années d'existence dans la commune de Rémire-Montjoly. Claude Innocent et Claude Gianni étaient présents pour nos reportages. Et c'est sur ces notes de musique que nous nous quittons. La suite de nos programmes dans un instant. 20h10, L'ex-femme de ma vie, une comédie française avec Josiane Balasco et Thierry Lhermitte. 21h50, La vérité nue, un autre film avec Kevin Bacon. L'info revient demain à 13h avec le duo Eric Rayapa, Nathalie Joss. Et puis à 19h, vous retrouverez Laura Séné qui fait sa rentrée. Très belle soirée et bon début de semaine à tous.
tout, c'est tout. Les nous a dit nous qu'a fouillé contre loulou. Ni un paquet de femmes, parce que yo ni un tout. Nous qu'a servi de lit pour rendre ces noms la fou. Et nous qui aimons ça, nous qu'a plongé à dedans sans même garder. Lolé, lolé, lolé.